Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, je dois remercier tout d'abord M. Boudroua de m'avoir donné cette occasion afin que je puisse venir et donner cette communication. Donc, pour les étudiants, sans pourtant aussi remercier tout le staff de M. le directeur pour la réussite de cet événement. Comme c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, donc je vais parler tout d'abord de quelque chose que nous sommes en train de réaliser au niveau de notre université, lorsqu'on dit université, donc au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Donc on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans parler d'un secteur qui est très important, qui est actuellement au niveau, je dirais, non pas présent de toute l'université, mais au niveau donc de quelques universités algériennes, et nous pouvons citer que Mostaganem est un peu pilote dans son domaine. Donc, ce bleu, donc nous avons bleu, bureau de liaison entreprise-université, donc je porte la couleur bleue aujourd'hui, donc voilà, je suis pas bleu. Donc, le bleu, ça, il a deux choses, deux aspects. L'aspect de l'entrepreneuriat ainsi que l'aspect de l'employabilité. Si je vous pose la question, tout le monde, pourquoi on est là, je commencerai par moi-même. Donc, je vais rentrer pour étudier. Donc, mon objectif, c'est sûr d'avoir un diplôme, mais l'objectif principal est d'avoir un travail. Tout le monde, je commencerai par M. Larry, qui est devant moi, donc, qui m'a enseigné. Donc, voilà, tout le monde, on a le premier objectif, c'est de trouver un travail, et par conséquent, soit donc, vous travaillez, ou bien donc, vous travaillez dans le domaine de créer votre micro-entreprise. Et par la même occasion aussi, donc, étant donné ce bleu est composé de plusieurs services. Nous commençons par le club de recherche d'emploi, qui est destiné aux étudiants qui ont terminé la formation et qui viennent chez nous, que nous avons la structure qui est à l'État de Mostaganem, pour se former comment créer, comment chercher un emploi, et en même temps, comment vous pouvez créer votre micro-entreprise et votre start-up. Ça fait logique. Et à cet effet, au Mostaganem, jusqu'à présent, nous avons formé 5 sessions. Alhamdulillah, donc, ils rentrent avec une idée, même pas, ils ne savent même pas comment écrire une demande, comment même pas écrire une lettre de motivation, un CV, maintenant, de faire apprendre. Et on va lui changer la mentalité, c'est-à-dire qu'ils rentrent avec l'idée. Avec ma petite expérience que j'ai vécue à partir je dirais depuis 2020, 2019 à ce jour, il rentre avec l'idée de trouver un emploi, il change radicalement son idée, l'étudiant, et non, je ne vais pas chercher un emploi, il faut que je cherche à ouvrir donc sa micro-entreprise. Et vous voyez qu'actuellement, le ministère de l'Enseignement supérieur, il parle généralement de la GA, et vous voyez que la loi vient juste d'être mise en place, ou bien l'arrêté 1975, il parle sur les startups et la création donc, de leur micro-entreprise. Donc, sur cela, je vous dis que nous avons le club de recherche de CRE, donc c'est destiné pour les étudiants qui ont terminé la formation, et nous avons, maintenant, c'est pour vous que vous êtes là, c'est le CDC, le Centre de carrière. Dans ce carrière, justement avec l'école, je n'ai pas de problème, si vous voulez même s'inscrire chez nous, on peut vous former dans le domaine, nous avons toutes les commodités et tout le matériel nécessaire pour qu'on puisse vous former. Donc voilà. Et ça, c'est aussi pour faire apprendre comment vous puissiez donc, créer votre entreprise, comment vous pouvez aussi donc chercher un emploi dans tous les domaines. Et la formation, elle est faite avec, auparavant, lorsqu'on parle de micro-entreprise, on parle avec l'ANED, ex-ONSEJ, on le remercie vivement pour le moment, donc peut-être je vais vous donner en parenthèse. Aussi, le service là, il existe aussi, apparemment, maintenant on parle des incubateurs. Les incubateurs, c'est important, c'est quelque chose d'important, et nous souhaiterons même, je pense, vous avez reçu donc pour cela, vous avez reçu donc des informations sur ça, Inch'Allah, peut-être prochainement on en parlera oui, donc on en parlera sur ça. Donc, l'important, c'est maintenant, on parle, puisque c'est la journée de l'entrepreneuriat. Puisque c'est la journée de l'entrepreneuriat, donc
on parle un peu comment vous créez votre micro-entreprise. Auparavant, il y avait l'enseigne. Actuellement, l'enseigne, pour des raisons administratives, donc normalement, jusqu'à peut-être début du mois prochain, ça de l'année prochaine, donc ça s'est arrêté, ça fait 4 ou 5 ans, et c'est comment plus tôt, donc elle va commencer bientôt, début de l'année, pour un autre changement, c'est-à-dire c'est pas le même. Et vous voyez que même l'université, notre université, elle est présente, elle est représentée, moi-même je représente l'université au niveau de l'enseigne pour donner et pour croyer des crédits de financement pour créer votre micro-entreprise. C'est-à-dire, étant donné que je vais parler au nom de l'enseigne, qu'est-ce que nous avons fait? C'est-à-dire, le financement, il est très facile. Tout d'abord, tout le monde, ils ont peur du riba. Au niveau de l'octroi des crédits, pas de riba. Donc, on vous donne un dinar, vous remboursez un dinar et l'avantage que vous avez sur 13 ans. C'est-à-dire on peut vous donner, je parle, c'est-à-dire en centimes, on peut vous donner jusqu'à 1 milliard de centimes, c'est-à-dire sur 1 milliard de centimes, vous rentrez avec 10%. Donc vous ramenez 10 millions de centimes, on vous donne 990 millions de centimes. C'est-à-dire que vous pouvez facilement créer votre mission en fonction de l'offre. Mais malheureusement, vraiment souvent, j'aime pas ça, l'étudiant universel de l'université, il a toujours peur. Lorsqu'on fait passer chaque jour, on fait passer des dossiers. Donc, entre 40 et 50 dossiers. Sur les 40 et les 50 dossiers, je vois la part des étudiants universitaires est de 5 et 6%. C'est vraiment peu. Maintenant, je reviens, étant donné, moi-même, je suis agronome, donc je parle de l'agronomie. Peut-être sur l'agronomie, peut-être c'est les 3 ou peut-être la session que nous faisons, c'est 1 ou 2%. Généralement, je vois les étudiants, par exemple, même si les agronomes, ils disent je vais faire donc un super café, ou j'aurais eu un café, ou je ne sais pas, ils trouvent quelque chose, des graissages, ou je ne sais pas, je me souviens d'une étudiante qui a fait de la musique, l'Institut de musique d'Alger. Elle est venue donc demander son crédit, alors nous en qualité, donc on lui a donné, je me souviens, c'était l'équivalent de 600 millions de centimes. Et peut-être j'ai des chiffres, c'est-à-dire en 2019, donc je vois les chiffres, il vient juste une date envoyée par la secrétaire, donc je vois quelques chiffres depuis 2019 à ce jour, combien on a, c'est-à-dire donné des avis favorables à ces étudiants qui sont sortis. Donc là. Toutefois, même si tu as une licence en n'importe quel domaine, parce que maintenant on ne voit plus de diplôme, on parle d'approche par compétence. C'est-à-dire que tu as un diplôme, une licence en agronomie, tu as le droit peut-être d'ouvrir, je ne sais pas, donc peut-être tu as fait protection des végétaux, tu peux faire ouvrir donc une mini-literie. Donc par exemple, c'est-à-dire vous n'êtes pas condamné. Donc d'après les chiffres que j'ai, c'est-à-dire en 2019, donc nous avons donné 48 avis favorables pour les étudiants. En 2020, 51. En 2021, 79. Et en 2022, 57. Toutefois, la chose que peut-être je ne peux pas le confirmer, c'est fort possible, parmi ces étudiants qui m'ont donné un avis favorable, c'est fort possible que cet étudiant, il a fait ses études peut-être à l'INA d'Alger. Il habite Mostaganem, parce que pour avoir l'avis favorable, il faut avoir donc la résidence. C'est comme par exemple l'employabilité. Pour accéder à la formation, il faut que vous soyez résident ou la résidente à Mostaganem et inscrit dans le domaine donc, dans l'agence de l'art. Et ça, mais pour vous dire que maintenant la mentalité a radicalement changé. Comme l'étudiant, où j'ai vu ça à travers l'expérience que j'ai vécue, il rentre avec l'idée de chercher un emploi. Voilà, 90% de ces étudiants, ils cherchent avec l'idée, vous avez assisté M. Maroc avec nous, donc ils sortent avec l'idée de créer sa micro-entreprise, et c'est tout à fait logique, parce que lorsqu'on crée une micro-entreprise, c'est-à-dire même vous, je n'ai pas voulu parler de start-up directement, mais je dis micro-entreprise, c'est-à-dire, voilà, c'est important, et les compétences actuellement sont, il faut avoir
des compétences, il faut avoir les compétences, parce que lorsqu'on dit créer de ce qu'on appelle la valeur ajoutée, la valeur ajoutée, parce que toujours les gens donc, définissent la valeur ajoutée, je n'ai pas le temps pour expliquer ça, mais l'État, je pense que nous, Algériens, je pense que nous avons beaucoup d'opportunités d'avoir des financements, surtout avec le style incubateur que nous sommes entendant. Même aujourd'hui, nous étions au niveau de la faculté de droit et d'expliquer aux étudiants de créer la micro-entreprise. Par exemple, j'ai vu que cette étudiante qui était passée actuellement peut facilement donc, améliorer son travail et chercher donc, un bon encadreur qui puisse encadrer. Et sur ça, donc, je fais une petite parenthèse. Bon, même les enseignants internationaux qui sont là, et lorsqu'ils encadrent ces étudiants dans le domaine, ils sont payés en contrepartie. Hein, donc, voilà. Et aussi, donc, l'enseigne, justement, là, je ne sais pas s'il y a d'autres changements. Non. Un étudiant, même s'il est en première année, c'est pas comme avant, même la première année, vous dites, vas-y, vous nous ramenez comme quoi vous êtes assuré, donc tu n'as pas le droit à faire votre micro. Maintenant, non. Dès la première année, surtout lorsque vous avez une idée innovante. Sur ce, je vous demande de regarder, parce que je ne vais pas trop parler, je n'ai pas voulu donc, voir mon PowerPoint, parce que je ne sais pas dire parce que si je dépasse الوقت لا ça va باش نقولوا وقت parce que voilà يشوفوا راهم يشوفوا فيا بصح je vous invite toutes et tous de venir nous rendre visite et spécialement pour M. Boudrois, je le dis, même dans le cadre de la formation, étant donné que c'est pour l'université, je peux accepter les étudiants dans l'école pour faire la formation chez nous. La porte est ouverte au niveau de notre structure, à savoir ce que nous appelons bleu, les entreprises et l'université. Et c'est important. Et pourquoi je dis important? Parce qu'à chaque fois, on invite le secteur socio-économique. Monsieur Parolari, là, M. Boudrois, il a accepté une voie donc, pour donner quelque chose. Donc, c'est-à-dire, là, nous souhaitons bien que vous venez, et peut-être, en venant, vous allez rencontrer, surtout pour les masters de ce sont-là, vous rencontrez quelqu'un qui a besoin de tes compétences et plus facilement de le recruter. Et je vous remercie.